adversaires. Je serai en train d'appeler l'armée céleste de Dieu. Je serai en train de demander à Dieu de se lever. Tes bruits dans cette année nouvelle pousseront Dieu à se lever. Je dis pousseront Dieu à agir. Dieu a deux positions qui trompent pas beaucoup nos ennemis, qui trompent pas beaucoup nos adversaires. Quand il est assis, il se dit Dieu l'a abandonné, Dieu l'a délaissé, Dieu l'a oublié, Dieu lui a retiré sa grâce, Dieu lui a retiré sa présence. Mais quand tes bruits arrivent, à faire quoi? À faire lever Dieu, les données changent. Je déclare cette année nouvelle, au-devant de toi, les données changeront. Car tes bruits pousseront Dieu à faire quoi? Pousseront Dieu à se lever, pousseront Dieu à agir, pousseront Dieu à prendre des décrets qui t'amèneront à faire quoi? À rire, là où longtemps tu t'es retrouvé en larmes et en pleurs. Demandez aux hommes d'État, demandez aux hommes politiques, quand on fait du bruit pour réveiller leur esprit, ils sont contraints et obligés de donner ce qu'ils n'ont pas prévu à celui qui est en train de faire quoi? Qui est en train de faire du bruit. Ils sont contraints par moment à signer des chéquiers qui n'avaient pas planifié de signer. Pourquoi? Parce que le bruit qui est fait les a stimulés. Le bruit qui est fait a réveillé leur esprit. Ton bruit doit réveiller la mémoire de Dieu. J'ai dit ton bruit doit réveiller la mémoire de Dieu. Doit pousser Dieu à se rappeler qu'il a fait une promesse à un de ses enfants. Qu'il a fait une promesse à un de ses enfants. Doit pousser Dieu à se rendre compte qu'il a dit que tu ne dois pas être en flou. Qu'il a dit que tu ne dois pas être en larmes. Dans la désolation, la tristesse, ces fléaux, ces jeux d'atmosphère n'honorent pas Dieu. C'est là où on célèbre Dieu que Dieu est en joie. C'est là où on glorifie Dieu que Dieu est en joie. C'est là où on magnifie Dieu que Dieu est en joie. Je déclare et j'annonce sur ton chemin tout au long de l'année 2024. L'Éternel te donnera raison valables de le célébrer. Te donnera raison valables de le magnifier. Te donnera raison valables de l'exalter. Même quand le livre d'Apocalypse nous parle des derniers temps, nous parle le jour où l'Éternel viendra pour faire quoi? Pour enlever les élus. Il a dit qu'il y aura d'abord dans un premier temps la trompette. La trompette va d'abord retentir pour annoncer que c'est l'heure, pour annoncer que c'est le temps, pour annoncer que c'est l'heure, que ces élus de Dieu doivent faire quoi? Doivent être distingués, débarqués, doivent être sélectionnés. Il y a un bruit qui annoncera ta démarcation. Il y a un bruit qui annoncera ta distinction. Il y a un bruit qui annoncera un événement glorieux que tu vas connaître, que tu es contraint à connaître dans cette année nouvelle, que tu es contraint à vivre dans cette année nouvelle. On dit il y aura un bruit annonciateur de bonnes choses au devant de moi. Il y aura un bruit annonciateur des choses glorieuses au devant de moi. Il y aura un bruit annonciateur des choses au devant de toi. Celui qui t'amène reçoit cette grâce. Celui qui t'amène reçoit cette grâce. Nous ne nous y trompons pas. À deux types de bruit. Dieu a créé toutes choses et son contraire. Dans bon. Et puis à quoi? Il a ouvert. Quand nous ouvrons nos yeux sur le passage, l'homme selon le cœur de Dieu, il s'appelait comment? David. David, un jour, son propre enfant, sorti de ses entrailles, s'est levé contre lui. Il a dit non, on ne va pas apprendre sur le trône. Je dois l'écraser. Je dois le piétiner pour prendre sa place. Je dois m'asseoir sur le trône sur lequel il est assis. On n'était pas encore l'heure. L'héritage, tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants. Mais nous y trompons pas. Mais il n'était pas encore l'heure pour qu'Absalom vienne s'asseoir là. Il a revendiqué le trône avant le temps. Il a fait un coup d'état. Il a ridiculisé son père. Il a rabaissé son père. Et il a poussé son père à prendre la fuite. En faisant quoi? En détournant les regards de tous les meilleurs conseillers qui étaient aux côtés de son papa. En détournant le regard de son père. En attirant leur regard vers lui. Donc même Achitophel, qui était l'un des meilleurs conseillers de David, s'est retrouvé aux côtés de qui? d'Absalom. Quand David a vu ça, il dit la fuite est mieux. Tous mes hommes forts m'ont abandonné. Tous mes hommes forts m'ont quitté. Tous mes hommes forts m'ont tourné le dos. Mais il y avait encore des soldats, des disciples qui étaient encore fidèles à qui? À David. Ils ont dit à David, roi, si tu vis encore, on peut espérer que les données changent. Mais si tu es mort, on ne peut pas espérer que les données changent. Et la Bible dit dans ce passage que le bruit courait, que Absalom a fait tuer tout le monde. Il a tué tous les soldats. Il a tué tous ceux qui étaient loyaux. Il a tué tous ceux qui étaient encore fidèles à qui? Fidèles à David. Quand le roi a pris ça, il dit quoi? La fuite est mieux. Il a pris la fuite, il s'en est allé. Donc c'était un bruit annonciateur du chaos. Un bruit annonciateur des pleurs. Un bruit annonciateur des troubles. Un bruit annonciateur
annonciateur des angoisses, un bruit annonciateur des difficultés, un bruit annonciateur d'humiliation. Oui, le malheur attire souvent le juste. Mais l'Éternel fait quoi? On délivre toujours. Le malheur a atteint David, l'homme selon son cœur. Le point de Dieu, le malheur l'a atteint. Beaucoup disent, David a péché, c'est pourquoi ça a arrivé. David a fait ci, dites ce que vous voulez. Mais la Bible dit ne touchez pas à mon point. Ce personnage qui a été l'auteur de ce bruit négatif, quand il a commencé à pourchasser David, David dit, un arbre, Dieu doit, un arbre a arraché sa tête. Il s'est retrouvé à terre parce qu'il s'est levé contre la mauvaise personne. Il s'est pris à la mauvaise personne. Le bruit courait n'a pas duré longtemps. Vous savez, les mauvais bruits ont leur temps. J'ai dit les mauvais bruits dans ta vie auront leur temps. Les bruits qui ont annoncé le chaos auront leur temps. Les bruits qui ont annoncé les peurs auront leur temps. Les bruits qui ont annoncé les troubles auront leur temps. Quand cette année 2024, il y aura des bruits annonciateurs des bonnes choses. Il n'y a pas que les mauvaises choses. Il y a aussi les bonnes. Dans cette année nouvelle, les bruits qui retentiront au-devant de toi seront des bruits annonciateurs des bonnes choses. Les bruits annonciateurs de ta gloire, les bruits annonciateurs de ta grâce, les bruits annonciateurs de ta promotion, les bruits annonciateurs de ton élévation, les bruits annonciateurs de ton mariage, les bruits annonciateurs de ce que tu réaliseras, les bruits annonciateurs de ce que tu accompliras, sont ces bruits qui retentiront. Et dit, sont ces bruits-là qui retentiront, sont ces bruits-là que tes oreilles entendront. Psalm 2 Samuel 13:30. 2 Samuel 13:30. Oui. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David Oui. qu'Absalom avait tué tous les fils du roi. Ils étaient en train de marcher. Et on peut faire bruit. Roi, c'est compliqué, c'est difficile. Hein? Il y a des messages de mauvaises nouvelles. Mais cette année nouvelle, tu ne les verras pas sur ton chemin. Amen. Tu ne les verras pas dans ta maison. Amen. Tu ne les verras pas dans tes projets. Amen. Tu ne les verras pas au devant de ta porte. Ces messagers s'en iront très loin. Amen. Ces messagers s'en iront très loin. Car un message ne passera pas. J'ai dit le message ne passera pas. J'ai dit le message ne passera pas. Si hier, le message apporté, si hier, ce qu'ils ont voulu se réaliser, en cette année-ci, ce qu'ils voudront ne s'accomplira jamais, ne se réalisera jamais. Le bruit a couru jusqu'au roi. C'est-à-dire qu'ils ont fait bruit là dans les quartiers. Ils ont fait bruit là dans les carrefours. Ils ont fait bruit là dans les banlieues. Hein? Le bruit est venu toucher David, le roi. On ne doit pas peur du roi. Mais non pas eu peur du roi, tu es en danger. C'est grave, c'est chaud. Hein? Ton royaume est terminé. Ton règne est terminé. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Il faut prendre la fuite. Tu n'as plus de place en Jérusalem. Tu ne vas plus vivre. Parce que ton fils a tué tous tes bien-aimés. A tué tous ceux qui t'étaient fidèles. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi se leva. Le roi se leva. Déchira ses vêtements. Il a fait quoi? Il a déchiré ses vêtements. C'est-à-dire qu'il était en deuil. Ce bruit qui a couru jusqu'à lui était un bruit qui annonçait le chaos. Était un bruit qui annonçait la calamité. Il a déchiré ses vêtements. Vous dites, je suis foutu. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y a plus de solution pour moi. Il a déchiré ses vêtements. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est couché par terre. Il s'est couché par terre. Oui. Et tous ses serviteurs étaient là. Tous ses serviteurs, ceux-là même qui lui étaient encore fidèles, parce que d'autres sont partis avec Absalom. Mais tous ceux qui étaient encore avec lui dans le combat, ils étaient là auprès de lui. Pourquoi la Bible dit ici que ses serviteurs étaient là? C'est-à-dire ceux qui étaient pour David étaient là. C'est-à-dire ceux qui sont partis n'étaient pas pour David en réalité. Ils jouaient une double face. Mais tous ceux qui étaient pour David, qui étaient de cœur avec David, eux ils étaient encore là. David a déchiré ses vêtements, il s'est couché là. Une manière de dire, Seigneur, je ne veux pas ça. Je refuse ça. C'est pourquoi la Bible dit, déchire tes vêtements. Déchire ton cœur. Humilie-toi devant qui? Devant l'Éternel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, supplie, prie et cherche ma face, moi je l'exaucerai du plus haut des cieux, je guérirai son pays, et même s'il a péché, je lui pardonnerai son péché. Bien-aimé, quand tu entends ce genre de bruit, ce qui te laisse à faire, ce n'est pas le bruit vers les hommes, ce n'est pas de chercher la solution des hommes, c'est de chercher la face de Dieu, c'est de t'humilier devant Dieu. Quand tu t'humilies au devant de l'Éternel, avant même que tu ne te relèves, il y aura un autre bruit qui annoncera le contraire de ce que tu as entendu en premier. Celui qui croit que ceci lui arrivera bien, même bien. Bruit annonçant le chaos. Dans le monde opératoire de Dieu, il y a toujours des bruits annonciateurs avant que Dieu n'agisse, avant que Dieu nous paie. Le thème de notre message de ce soir, il se fait un bruit qui annonce la vie. Il se fait un bruit qui fait quoi? Qui
une bonne ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Le cultivateur qui a semé, il s'attend à quoi? À la pluie. Un territoire désert s'attend à quoi? La pluie. La pluie annonce toujours la grâce, la faveur, la bénédiction. Annonce toujours des bonnes choses. Mais l'Éternel me dit qu'il se fait le bruit. Qui annonce quoi? Qui annonce la pluie. Qui veut entendre ce bruit? Qui veut entendre ce bruit? 2 Rois, le chapitre 6, verset 32. Nous avons vu le premier bruit, qui était un bruit qui annonçait le chaos. 2 Rois 6, 32. Quickly. Time is going. 2 Rois 6, oui. Verset 32. Je lis la parole. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Oui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre? Le bruit des pas de son maître est en train de se faire entendre. De quel bruit Élisée le prophète parlait ce jour? Il avait une famille en Samarie. Et cette famille a poussé des génitrices qui pendant 9 mois ont connu la douleur de l'enfantement. Elles ont commencé à manger leur enfant. Elles ont commencé toutes les deux à faire tortille d'enfants. Il y a besoin de manger au pauvre. Parce que à manger les enfants, au moins les enfants on peut encore en faire mauvais conseils. Les mauvaises compagnies corrompront toujours les bonnes versions quand la parole de Dieu nous l'enseigne. Alors ces 2 femmes, je ne sais pas le conseil de qui, elles ont suivi, elles ont mangé le premier enfant. Quand c'était le tour maintenant de manger le deuxième enfant, la génitrice du deuxième a dit, moi mon enfant là, il n'est pas mangeable. On ne mangera pas mon enfant. Et pendant qu'elles étaient en train de se tirailler, pendant qu'elles étaient en train de se quereller, elles se sont retrouvées où? Devant le roi. Et quand ils sont arrivés devant le roi a déchiré ses vêtements. Il a dit au fond de lui, ce n'est pas normal qu'il y ait ici dans notre pays, qu'il y ait ici dans notre ville un prophète. Et sa présence ne peut pas changer les données. Ce que nous sommes en train de vivre présentement. Quand le roi a déchiré ses vêtements, la Bible dit en dessous de son vêtement, il avait quoi? Un sac. Quand vous lisez la Bible, méditez bien. Il y avait un sac, on n'a pas le temps pour lui ce soir. Mais ce sac-là, que contenait le sac? C'était des amulettes. C'était des gris. Ça dit le roi, il accuse le prophète. Or lui-même, il était clopin et clopin. Or la Bible dit, ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu fais croire aux gens que tu adores le Dieu du prophète. Élisée plutôt. Or en réalité, tu as d'autres dieux en qui tu as placé ta foi et ta confiance. Quand personne n'est pas là, tu t'en vas te prosterner là où il ne faut pas. Quand plus personne ne te voit, tu invoques encore d'autres dieux. Tu mets ta main à la charrue, mais tu regardes encore où ça en arrière. Ce genre de personne n'est pas digne d'appartenir au royaume des cieux. Donc ce que subissait sa contrée, sa nation, ne dépendait pas la faute du prophète. C'était sa faute à lui-même. D'ailleurs, quand il a déchiré son vêtement, ceux qui pouvaient voir ont vu que le roi avait d'autres dieux en bas. Le roi avait des amulettes en bas. Et la honte de Boussa a dit, non, s'il y avait un prophète ici, les enfants ne devaient pas mourir comme ils meurent. Les femmes ne devaient pas être en train de manger leurs propres enfants, le fruit de leurs entrailles. Il a dit à un de ses gardes, il dit, prends déjà avec toi, va me couper la tête de qui? La tête d'Élisée. Il faut m'arracher la tête, il faut retrancher sa tête du dessus de son cou. Je ne veux plus le voir. Il ne mérite pas vivre. Il ne doit plus vivre. Parce que ce n'est pas normal qu'il se dise prophète et que la nation soit en train de vivre toutes ces calamités. Donc, Élisée était assis dans son coin, dans son endroit. Mais le bruit se courait déjà dans la ville. Le bruit s'est répandu dans la ville qu'on devait faire quoi? Qu'on devait venir tuer Élisée. Qu'on devait venir retrancher la tête d'Élisée du dessus de son cou. Donc il a dit au gars, pardonnez, ne les laissez pas entrer. Car j'entends déjà le pas derrière la porte. Dieu a averti son serviteur. Il a prévenu son serviteur. Donc il a pris ses dispositions afin que ceux-ci ne viennent pas le surprendre. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Là où il y aura vent négatif, là où il y aura atmosphère négative, là où il y aura le chaos, là où il y aura destruction, l'Éternel répondra un bruit qui te parviendra pour que tu prennes tes dispositions. Je suis allé te dire, rien ne te surprendra. Le chaos ne va pas te surprendre. La mort ne va pas te surprendre. Le pillage ne va pas te surprendre. Les difficultés ne vont pas te surprendre. Toi, tu marcheras comme un homme averti. Tu marcheras comme un homme avisé. Tu marcheras comme un homme éclairé. Car rien ne sera caché au devant de toi cette année. Je dis rien ne sera caché au devant de toi cette année. Donc Dieu a dit à son serviteur, voici ce qui se trame.
Apparemment, Dieu permet que nos oreilles captent ce genre d'informations. Ce n'est pas pourquoi nous sommes enseignés du frère. Et le prophète, quand il les a vus arriver, il dit, il les a accostés. Je sais pourquoi vous êtes là. C'est pour me tuer. Mais donnez-moi 24 heures. Et après moi 24 heures. 24 heures. Il a dit au gars, donnez-moi 24 heures. 24 heures. Demain, à la même heure, à la porte de Samarie, il y aura à manger et il y aura à boire. Moi je le déclare. Moi j'annonce ces choses que vous allez vivre, que vous allez voir, que vous allez expérimenter. Vous savez, l'onction, c'est par moment quand il y a épreuve que nous voyons la manifestation de l'onction. C'est par moment quand il y a vent que nous voyons comment l'onction opère. Je déclare que le feu qui est en toi, les épreuves vont réveiller certaines vertus en toi. Les épreuves vont réveiller certains potentiels en toi. Les épreuves vont réveiller les armes que l'Éternel t'a donné, ta voix, que tu n'as jamais utilisées. C'est pas sous épreuve qu'on voit par moi. Il dit, donnez-moi 24 heures. Demain à la porte de Samarie, il aura à manger, il aura à boire. Le gars a dit, mon frère, il a ri d'abord. Il faut te poser ta tête, on va couper un temps. Parce que tu ne fais que retarder les vies de ta bouche. En 24 heures, il a dit, regarde la ici. Même si Dieu garde les écluses des cieux ouverts, ce type de miracle que tu annonces ne peut jamais se réaliser ici en Samarie. Et le prophète dit à ce garde, oui, ce que moi je dis va arriver. Mais celui qui n'aura pas cru va simplement voir sans pouvoir en jouir. Quelqu'un a dit amen. Et comme le prophète l'a annoncé, le lendemain, il a eu à manger à la porte de Samarie. Le gars était tellement surpris, la nourriture était tellement nombreuse, les gens étaient tellement bien se croyaient, ils ont marché sur le gars des morts, comme le prophète Adam. Ne jouez pas avec les paroles prophétiques. Ne jouez pas avec les hommes de Dieu quand ils disent ainsi soit-il. Quand ils disent Dieu va révéler, quand ils disent Dieu va annoncer, quand il est écrit que toutes les paroles qui sortent de la bouche de ses poings ne retournent pas à lui sans avoir accompli leur effet. C'est pas je vais t'annoncer. Si au travers de ma voix tu entends le jour, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ne touchez pas à mes voix, à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Monsieur des hommes, tu te souviens? On ne maudit pas. Non, on ne condamne pas, on ne maudit pas, on ne prie pas contre les gens. Il y a des choses que les gens lisent pour maudire. Il y a des choses que les gens disent, non, on ne fait pas ça. Seulement, si notre cœur est blessé, si notre cœur est blessé, Dieu se lève par nous. Alléluia. On est allé chez la femme là, on lui a demandé pardon. 800 000 faut diminuer, 750 000, elle dit jamais. 700 000, elle dit jamais. Bon, dans nos 2 mois, pour nos travaux, elle dit jamais. Tout ce qu'on lui a demandé, ce n'est pas notre maison. Elle dit jamais avec toi. Elle a pris notre argent. Elle nous rappelle pour dire, elle ne nous donne plus. Qu'est-ce qu'on a fait par là? Elle a signé un papier, voici. Elle dit, on est contraint, obligé de prendre. Donc si nous on est obligé de prendre, c'est qu'elle est obligée aussi de nous donner. Donc on peut prendre ce papier-là, aller devant un tribunal, pour dire on a raison, on ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé notre bouche de lui, on n'a rien dit. 1 mois est passé, 2 mois est passé, 9 mois sont passés. Mais jusqu'à aujourd'hui, le local là, personne n'a pris. Il te choque. Non seulement personne n'a pris le local, je disais à M. Lomon la dernière fois, mais le local là, mais voici, c'était la nuit. Je suis parti avec quelques personnes là-bas. M. Lomon a dit, mais papa, on ne pouvait pas prendre. Les gens diront, ils ont prié contre elle. Ils ont gêné contre elle. Nous n'avons rien fait. On a simplement pris l'autre qui nous là, que la volonté de Dieu soit faite. Aujourd'hui, le même local qu'elle a refusé de nous céder à 800 000. Le local est à 700 000. À 700 000 aux enchères, personne ne prend. Même à 700 000 encore, personne ne prend. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ne touchez pas à mes points. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes points. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Bien-aimé, quand injustice est en train d'être faite à ton égard, n'est pas l'habitude de parler. Jésus a dit à moi la vengeance. Par moment, quand tu veux te défendre toi-même, tu ne peux pas te défendre comme Dieu va te défendre. Vérité. Tu ne peux pas te justifier comme Dieu va te justifier. C'est pourquoi par moment, quand on a envie de faire silence, ce n'est pas une faiblesse. C'est qu'il a confié le combat à quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il a dit à Moïse, gardez le silence. L'Éternel veut voir, l'Éternel est en train de combattre nous. Ne peut pas garder le silence devant la mer rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux ils sont passés, mais leurs ennemis se sont arrêtés là. La mer les a tous engloutis. Il y a un Dieu qui parlera en ta faveur cette année. Il y a un Dieu qui te justifiera cette année. Il y a un Dieu qui se lèvera pour défendre ta cause. Il y a un Dieu qui se lèvera pour changer les données. Il y a un Dieu qui se lèvera pour arrêter les vents. Il y a un Dieu qui se lèvera pour arrêter les tempêtes. Il y a un Dieu qui viendra au-devant de toi pour élever ta tête. Et ce bruit que je t'annonce est un bruit pour que tu marches désormais la tête levée. Un bruit pour que tu sois en train de rire d'eux. Un bruit pour que tu sois en train de te moquer d'eux. Ils ne riront plus jamais de toi. Ils ne se moqueront plus jamais de toi. Car le pouvoir a déjà changé de main. Au
à mon sang, permet qu'il ait encore d'autres bruits. Tu as eu un premier bruit qui sont venus dire à l'église, on veut couper ta tête. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, pour autre chose, il a permis qu'il y ait encore bruit. 2 Rois, le chapitre 7, verset 6. 2 Rois 7, oui. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens. Écoutez bien ces événements. Un bruit de L'homme de Dieu a simplement dit demain à la porte de Samarie, il aura à manger et à boire. Et dans ce lac de temps, vous savez de qui Dieu se sert? Des lépreux. Les lépreux ont vu qu'en Samarie, ils n'avaient plus à manger. Eux, ils n'avaient même pas droit à entrer dans la vie. Les lépreux se sont réunis, se sont rassemblés. Il dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Allons dans le camp. Voyez, si on reste ici, dans tous les cas, on va mourir. Mais dans le camp des Syriens, on peut quand même avoir à manger avant de mourir. Donc, déportons-nous, allons dans le camp des Syriens. Ce qui est sûr, moi c'est mort. Quand les lépreux sont levés, c'est par les lépreux que Dieu voulait accomplir la prophétie qui a été annoncée par qui? Qui a été annoncée par le prophète Élisée. Qui a dit demain en 24 heures, il y aura à manger. Les lépreux, le prophète n'est pas allé parler les lépreux. Hein. Il n'a pas eu un entrevue avec les lépreux. Dieu se sert des lépreux. Il communique une pensée aux lépreux. Il réveille les lépreux. Il pousse les lépreux à faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Les lépreux sont levés. Et ils ont commencé à marcher dans quel camp? Dans le camp des Syriens. Les Syriens étaient ennemis du peuple d'Israël. Les lépreux se lèvent et disent, on s'en va dans le camp des Syriens. Nous allons dans le camp ennemi. Vous pouvez voir. Pour arracher ce que le diable a volé. Donc les lépreux sont levés. Il y avait des gardes. Armés jusqu'aux dents. Mais ils n'ont pas osé aller dans le camp des Syriens. Les lépreux qui n'avaient pas d'armes, qui n'étaient pas valorisés, ceux à qui on ne donnait pas d'avoir accès à la ville, ils se sont levés. Et c'est par eux que Dieu a produit ce miracle qui a été annoncé par son serviteur. Quand Dieu parle, il peut même se servir des personnes insignifiantes, des personnes en qui l'on ne croit pas, pour se glorifier, pour réaliser ce que sa bouche a eu à dire. C'est pourquoi moi je n'aime pas négliger ceux aujourd'hui qui ne sont rien. Je n'aime pas banaliser ceux aujourd'hui qui ne peuvent pas donner 1 centime ou 2 centimes pour la construction de l'œuvre de Dieu. Parce que parmi ceux-ci, il y a des ministres. Parmi ceux-ci, il y a des autorités. Parmi ceux-ci, il y a des couches autorisées. Et je déclare que dans cette assemblée, l'Éternel suscitera des grands. L'Éternel suscitera des héros. L'Éternel suscitera des héros. L'Éternel suscitera des personnalités. Si tu penses que ton nom va y figurer, dis Amen. Si tu penses que le nom de tes enfants va y figurer, dis Amen. On n'éteindra pas ton chandelier en cette année. J'ai dit ton chandelier, c'est en cette année 2024 que l'Éternel activera ton chandelier. J'ai dit l'Éternel activera ton chandelier. L'Éternel activera ton chandelier. Ta lumière brillera. Au nom de Jésus. Continue, femme. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Il y a vraiment un bruit. Les lépreux se lèvent. Ils disent, on va chercher à manger. Et pendant qu'ils avançaient, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars. Vous savez, il y a des experts en guerre. Quand eux posent les oreilles à terre, ils disent non. Le bruit qu'on attend, c'est pas bon. Ça doit être un bruit de char. Ça doit être un bruit de... Non. Prenons quoi? Prenons la foi. Donc le fait que les Syriens aient entendu le bruit de char, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le bruit d'une grande armée et ils s'étaient... T'as pas châtié, c'est une grande armée qui vient. Non, ça là, c'est pas bon. Si on reste là, c'est une situation catastrophique. Bruit qui annonçait mort, tu vois. Un autre bruit dans le camp des Syriens. Un bruit qui annonçait char et une armée pour que la victoire soit le partage des enfants d'Israël, pour que le miracle qui a été annoncé par le prophète fasse quoi se réalise. Même quand Dieu parle par le canal de ses messagers, pour que ces choses-là se réalisent, toi tu vas t'attendre à un bruit. Il y aura un bruit annonciateur de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Un bruit qui annoncera l'exaucement de tes prières. Un bruit qui t'amènera à te rendre compte, à t'apercevoir que ce ne sera plus à eux d'avoir le dernier mot, que ce ne sera plus à eux d'avoir le dessus sur ta vie. Un bruit qui te donnera également d'être désormais au sommet et à la tête. Au nom de Jésus. Continue, femme. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Et les Syriens se sont dit au fond de... Oui. Voici. Le roi d'Israël a pris à sa solde. Le roi d'Israël allait chercher du renfort. Contre nous, les rois des Étiens. Contre nous, les rois des Étiens. Et les rois des Égyptiens. Les rois des Égyptiens. Pour venir nous attaquer. Pour venir nous attaquer. Oh, il n'en était rien. On est d'accord? Amen. Oh, il n'en était rien. Continue. Et ils se levèrent et prirent la fuite. Et ils se sont levés. Ils ont fait quoi? Et ils ont pris la fuite. Au crépuscule. Sans rien prendre. Abandonnant leur tente. Ils ont abandonné, écoutez même bien, ils ont abandonné leur tente, oui. Leurs chevaux. Ils ont abandonné leurs chevaux. Et leurs ânes. Ils ont abandonné leurs ânes. Ils ont abandonné leurs sorts. Ils ont abandonné leur nourriture. Ils ont
se réalise. Amen. Pour que ce que le prophète a annoncé s'accomplisse. Bien amis, bien aimés, enfants de Dieu. Si l'Église a entendu en cette à l'entame de la nouvelle des bruits, ce n'est pas un bruit de destruction. Ce n'est pas un bruit de déstabilisation. Mais un bruit qui annonce la gloire parfaite de Dieu. Un bruit que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Et ce bruit que tu as entendu de tes oreilles à l'entendre de cette année nouvelle, ce n'est pas un bruit annonçant les pleurs. Ce n'est pas un bruit annonçant le chaos. Mais ce bruit dans le camp des Syriens a poussé les rois, les Syriens à prendre la fuite. Dans le camp des ennemis, il y aurait un bruit qui les poussera à prendre la fuite. J'ai dit, il y aurait un bruit qui les amènera à abandonner la lutte. Il y aurait un bruit qui les amènera à abandonner le combat. Il y aurait un bruit qui les amènera à faire quoi? À se réveiller. Tout ça pour que ta tête soit désormais levée. Tout ça pour que tu vis d'eux. Tout ça pour que tu te moques d'eux. Et je déclare qu'il en est ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Dieu a amplifié les pas de qui? Les pas des lépreux. Hein? Pour que le peuple d'Israël, le peuple syrien, soit public. Dieu va amplifier tes pas. C'est-à-dire quand tu vas apparaître, ils se diront au fond de une marche plus seule. Quand tu vas apparaître, tu seras pour eux un sujet de crainte et de foi. Quand tu vas apparaître, ils seront saisis de frayeur. J'ai dit tes détracteurs en cette année nouvelle, là où tu apparaîtras, ils seront saisis de frayeur. Ils seront saisis de frayeur. Ils se rendront compte spirituellement que tu n'es plus seul, que tu ne marches plus seul, qu'il y a une armée céleste de Dieu qui est avec toi, qu'il y a une armée de Dieu qui te conduit, qu'il y a une armée de Dieu qui te guide, qu'il y a une armée de Dieu qui te montrera à quoi. Et cette armée marchera avec toi cette année nouvelle pour que tu aies la victoire, pour que tu triomphes, pour que la prophétie de ta vie se réalise. Cette prophétie dite, annoncée sur ta vie par l'Éternel, se réalisera au nom de Jésus. 1 Chronique 14, verset 15. 1 Chronique 14, verset 15. Je vais te dire, tu ne dois pas te lever pour agir comme ça. 1 Chronique 14, verset 15. 1 Chronique 14, 15. Oui. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, Oui. alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Quelqu'un a dit amen. Amen. Donc, en cette année nouvelle, quand tu entends le bruit, il ne faut pas te lever comme ça au plan de la fête. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a deux types de bruit. Il y a les mauvais et puis il y a quoi? Il y a les bons. Il faut entendre d'abord le bruit avant de faire quoi? Avant de poser le pas. Tu es en guerre. Tant que Dieu n'a pas encore dit parle. Tant que Dieu n'a pas encore dit va. Tant que Dieu n'a pas encore dit déménage, il faut rester. Tant que Dieu ne te l'a pas encore dit de mener une investigation, ne te lève pas avant le coup de sifflet. Hein? Quand quelqu'un, un athlète, a une balle, on dit penalty. Hein? Et puis ça va chuter. Tant qu'il n'a pas encore entendu le feu, il ne chute pas. Amen, amen. Le bon passage, quelqu'un doit bien comprendre. Quand tu entendras un bruit de pas Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour c'est combattre. alors que tu vas sortir. Quand tu vas d'abord entendre un bruit venant du ciel, un message venant du ciel, c'est après ça que tu dois faire quoi? Que tu dois te lever pour mener l'investigation que tu es appelé à mener. Amen. Ah! L'opportunité d'en appeler, on dit c'est propre. Si tu vas avant que Dieu ne te donne le temps de toi, tu vas revenir en bas de toi. Hey! C'est géré même. Dans l'ambassade. Il va, non, je t'annonce, c'est moi, il va en faire bien. Bien aimé, est-ce que Dieu a dit c'est le temps? Est-ce que tu as entendu le Père de Dieu? Est-ce que tu as entendu le va de Dieu? Si tu vas, sans que Dieu ne t'ait dit va, tu vas revenir. Puis on va encore continuer de manger le Seigneur ensemble. Attends le bruit. Avant de mener toute l'investigation. Même dans ta vie sentimentale. Ah, puis si c'est marié, ah, faut faire. Non, c'est pas ça, faut faire. Faut faire ça, c'est un peu. Pourquoi tu veux marcher en regardant l'aiguille de la montre de ton voisin? Dieu n'a pas encore dit c'est le temps. Quand Dieu dit c'est le temps, tu n'as pas besoin d'argent. Quand Dieu dit c'est le temps, tu n'as pas besoin de robe. Quand Dieu dit c'est le temps, tu n'as pas besoin de réception. Amen, amen. Et puis ça va apporter une coloration mieux que ceux qui ont fait leur mariage à 500 millions. Alléluia. Détrompez où? À quoi 3 types de canaux? Celui qui s'est marié à 5 millions, à 500 millions, c'est même canon en Amen. Peut-être c'est Hôtel de Ville, peut-être c'est à Songon, peut-être c'est à Benjaville, mais c'est mariage. C'est même registre là, c'est même canon en donne. Hein? L'argent même qui vient là, peut-être les mêmes gros, et qui a su c'est même plus qu'orange blanc vert. Il met sur son brassard. C'est même c'est moi là, il vient rester dans nous. Amen, amen.
Il y aura un bruit annonciateur de ton heure de célébration. Amen. Un bruit annonciateur de ton mariage. Amen. Amen. En cette année nouvelle, l'Éternel te sortira du lot des célibataires. Il retirera ton nom du lot des célibataires. Quelle que soit l'alliance, quel que soit le décret, quelle que soit la voix de l'homme, de la femme qui a longtemps empêché cette célébration, cette année, je suis l'homme de Dieu qui annonce que ces choses auront lieu. Celui qui vient saisir la clé de son mariage. Celui qui vient saisir la clé de son mariage. La Bible dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Pour ceux qui ont déjà eu affaire avec quoi? Avec la loi, quand vous arrivez là-bas, quand tu as bébé là, tu donnes ton nom, ton prénom, quand on finit ça, on dit. Et puis après, père de combien d'enfants, mère de combien d'enfants? Marié. Même le monde reconnaît que celui qui est marié, c'est un homme responsable. Et comme un homme à respecter. On respecte d'autres personnes parce qu'ils sont mariés. On respecte d'autres personnes parce que, comme on appelle, leur statut. Hein? À cause de leur statut, on les respecte. Amen, amen. Mais celui qui se marie aussi est en train de faire quoi? Est en train d'appliquer la volonté de Dieu. Hein? Par moment, on dit, non, les hommes de Dieu aiment blague. Il m'a dit, si le mari, les portes sont s'ouvrir. Ce que vous ne savez pas, le mariage est une institution divine. Non, celui qui se marie est en train de faire la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu sera dans les bonnes grâces de Dieu. C'est comme un enfant qui marche comme son papa le veut, qui marche comme son père le désire. Ce qu'il voudra, son papa va le lui accorder. C'est ce que les hommes de Dieu sont en train de vouloir vous écrire. En vous disant, je vois des ouvertures si tu te maries. C'est-à-dire, je vois que tu seras dans les bonnes grâces de ton père si tu te maries. Je vois que parce que tu auras posé le pas, franchi ce cap-là, tout ce que tu vas désormais demander à Dieu, il va te l'accorder. Est-ce qu'il est en train de vous dire? Je déclare que cette grâce est la sienne dans cette année nouvelle. Amen. Et nul ne réussira à te la dérober. Amen. Il faut attendre quoi? Le bruit. Hein? Il faut attendre le bruit annonciateur de ces choses avant de te jeter. Ne te jette pas comme les autres se jettent. Dieu ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a commencé une marche. Dieu a du respect pour celui qui a achevé la course. C'est pourquoi Timothée nous dit que quoi? Si l'athlète n'a combattu en suivant les règles, il ne sera pas couronné. L'athlète est couronné s'il a suivi les règles. Mais pour Paul a dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Hein? J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Amen. Amen. C'est ceux qui ont achevé la course qui sont acclamés. C'est ceux qui ont achevé la course à la tête qui sont acclamés. Non ceux qui ont achevé la course comme ça. Non. D'autres beaucoup achèvent la course. Mais dans quelle position tu es retrouvé à la fin de la course? C'est ce qui compte. N'envie pas ceux qui sont aujourd'hui au vert, qui sont en train d'avancer. Ton feu aussi va passer au vert. Et quand ton feu va passer au vert, sois-en sûr que tu peux même les rattraper et même les supplanter, les dépasser. Pourquoi es-tu plus pressé que Dieu? À cette année nouvelle, l'Éternel te contraindra à marcher comme il le voudra. Amen. Tu ne suivras pas ton temps, mais tu suivras le temps de Dieu. Amen. Tu ne suivras pas le slogan, mais tu suivras le top départ de l'Éternel. Et ce top départ de l'Éternel pour toi peut être un bruit. Et j'annonce que ce bruit, tes oreilles l'entendront. Amen. J'ai dit ce bruit, tes oreilles l'entendront au nom de Jésus. Oui, Jérémie 6, 24. Are you tired? Tu es fatigué? Tu es fatigué? Non. Oui, Jérémie 6, 24. Jérémie 6, verset 24.